Salut les Mumicools, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé cette petite intro téléachat pour cette vidéo où je vous parle de ma routine tirage de lait. Ça y est, Hugo a 1 an ou presque il est toujours allaité. Pas exclusivement bien sûr puisqu'il est diversifié maintenant, mais il tète toujours et il a toujours un petit peu de lait à la crèche. Et je sais que vous êtes nombreuses à vous inquiéter et à vous interroger sur l'organisation quand on veut tirer son lait pour maintenir son allaitement. Souvent ça fait peur. Donc voilà, je vais vous partager mon expérience, vous dire comment j'ai fait. Sait-on jamais, ça pourrait vous aider ou vous inspirer. Pour celles qui ne le savent pas, j'en fais la promo, mais en veux-tu, en voilà, sans qu'on me demande mon avis. Je suis équipée d'un Symphony, Je suis équipée d'un Symphony Medela qui ne me coûte pas un rond puisque je le loue à la pharmacie et que c'est intégralement remboursé entre la Sécu et ma mutuelle. Donc ça ne me coûte rien du tout, c'est assez génial. Et c'est un tire-lait qu'on trouve dans les maternités en général, dans les hôpitaux. Donc c'est un truc juste de qualité de ouf. C'est hyper simple d'utilisation, c'est un double pompage avec avec 2 phases, c'est-à-dire qu'il commence par faire de la stimulation et ensuite il fait de l'éjection. Ça correspond en fait enfin pas éjection, ils disent expression, c'est quand même un peu moins gore. Ça correspond si vous voulez à la succion du bébé, c'est-à-dire que le bébé d'abord il fait monter le lait et ensuite il a le lait. L'appareil peut paraître un peu barbare et c'est vrai qu'il est assez gros, il se branche sur secteur, mais après il faut qu'il rentre un peu dans votre quotidien et pour ma part il est installé juste à côté du canapé, sur le meuble en face de la télé et c'est à peu près au même emplacement que je l'avais mis pour mon premier allaitement, de manière à ce que je sois bien installée pour tirer du lait et que je puisse en même temps m'occuper, genre mater quelque chose. L'appareil peut paraître un peu barbare et c'est vrai qu'il est assez gros, il se branche sur secteur, mais après il faut qu'il rentre un peu dans votre quotidien et pour ma part il est installé juste à côté du canapé, sur le meuble en face de la télé et c'est à peu près au même emplacement que je l'avais mis pour mon premier allaitement, de manière à ce que je sois bien installée pour tirer du lait et que je puisse en même temps m'occuper, genre mater quelque chose. Quand est-ce que je tire mon lait? Alors je vous avoue que là, avec le temps, je tire un petit peu moins souvent, déjà parce que j'ai moins de lait. Pour celles qui ne le savent pas, vous savez, la production de lait maternel, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus votre bébé tète, plus vous allez avoir de lait, moins il tète, moins vous allez avoir de lait. Et comme là, Hugo, à 1 an, il tète presque plus la journée. Vraiment presque plus, peut-être une fois avant de faire la sieste ou une autre fois comme ça s'il a un chagrin ou s'il est triste ou s'il s'est fait mal, mais sinon il réclame très très peu le sein dans la journée, parfois même quand je lui donne le matin ou le soir, il y a des jours où il tète très peu, il va téter 2 minutes et puis il s'en va. Donc du coup j'ai un petit peu moins de lait et je m'en rends bien compte quand je tire mon lait au niveau des quantités, il y en a de moins en moins. Quand par exemple au début je remplissais les petits biberons de tirage Medela qui font à peu près 150 ml chacun, je les remplissais aux 2 seins parce que vous tirez en même temps. Là maintenant si j'ai 50 ml par sein, c'est un peu le bout du monde, mais c'est pas grave puisque de toute façon il a moins besoin de téter quand je ne suis pas là. Donc au tout début, effectivement, je tirais tout le temps, c'est-à-dire que quand j'étais pas avec lui, je tirais toutes les 2 heures. Donc j'ai commencé à le faire un petit peu avant de reprendre le travail. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais fait pour ma fille, pour ma première. J'avais eu mon tire-lait assez tôt parce que mon allaitement avait un petit peu eu du mal à démarrer. Je vous remets la vidéo si ça vous intéresse. Donc j'avais un tire-lait à la maison et comme j'avais pris le pli de tirer pendant les tétés, après les tétés, etc., c'était devenu une routine et du coup, j'avais stocké à mort avant qu'elle commence la crèche, ce qui fait que c'était hyper pratique. Là pour Hugo, je ne l'ai pas fait et je le regrette parce que du coup j'ai un peu été très régulièrement à flux tendu où genre il me restait un sachet de lait dans le frigo et il y avait 1 semaine de crèche devant nous, donc c'était un peu rude. Mais voilà, si vous avez la possibilité de vous organiser un peu en amont, genre 1 mois avant votre reprise du travail où vous tirez un peu comme une forcenée, franchement ça peut vous permettre d'entamer la garde, la nounou, la crèche de manière assez sereine.
Donc ça, c'était vraiment au début, je tirais toutes les 2 heures, hyper souvent. Et puis après, j'ai repris le boulot. Donc là, c'était moins facile. J'avais parlé à la RH du fait que je souhaitais continuer mon allaitement. Elle me disait que oui, effectivement, là, 2 fois une demi-heure, il n'y avait pas de souci. Mais c'est juste qu'eux, sur place, ils n'avaient pas de local. Donc, ce qu'on a convenu avec ma responsable, donc la rédactrice en chef, c'était qu'elle me laissait m'organiser sur mes pauses déj et que tant que mon boulot était fait, elle, ça lui posait pas de problème, que je pouvais faire comme je pouvais, quoi. Donc du coup, j'ai mis en place ce système-là, c'est-à-dire que je rentrais systématiquement manger chez moi le midi, ce qui me faisait des pauses un peu speed, parce qu'il fallait qu'en 1 heure, 1 heure et demie, je fasse le trajet aller-retour, que je mange et que je tire, en sachant qu'au début, j'avais beaucoup de lait, donc ça prenait un petit peu de temps quand même. Disons que de manière générale, je pense que si vous comptez 20 minutes de session, de tirage, c'est pas mal. Ça peut être un peu moins, ça peut être parfois un peu plus. Si vous voyez que votre réflexe d'éjection continue, faut pas hésiter à laisser tirer. C'est pour ça que c'est important d'être occupé en même temps, de regarder un film ou un truc. Ça permet quand même de passer le temps. Vous pouvez manger aussi en même temps. Ça d'ailleurs, c'est un autre de mes regrets. J'aurais dû m'acheter le bandeau. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était pas nécessaire et tout ça. Et au final, je me dis que ça m'aurait permis de faire vraiment plus de choses en même temps, peut-être de bosser, peut-être de manger, vous voyez. Et du coup, vous réduisez les temps. Donc le petit bandeau Medela qui va avec, ou d'ailleurs je crois que les autres marques aussi en proposent, pour caler vos tétrelles. Franchement, c'est pas mal. J'ai même une maman qui un jour m'a dit qu'elle avait sacrifié un soutien-gorge, un vieux soutif. Elle avait fait des trous et elle s'en était servie pour tirer son lait comme ça. Donc ça peut aussi marcher. Donc pour revenir au moment, je suis désolée, j'ai pas du tout préparé les vidéos que je tourne en ce moment parce que je voulais absolument vous les tourner et du coup je vous parle au fil de l'eau et je me rends compte que j'oublie des trucs. Donc sur les moments où je tire, donc je vous le disais avant, d'ailleurs je tire toujours tous les midis en rentrant du boulot et avant, au début je tirais également quand je rentrais le soir à 18h. La première chose que je faisais c'était tirer du lait. Parfois même, d'ailleurs, je tirais avec Hugo à un sein qui était trop content de me retrouver et je tirais sur l'autre sein. Puis quand il avait terminé, je finissais de tirer le sein sur lequel il avait tété. Donc je fonctionnais comme ça. Je tirais également le week-end quand je rentrais de mes matinales. Donc il faut dire que j'étais partie de la maison à 4h, je revenais vers 10-11h. J'étais à bloc, donc la seule chose que j'attendais c'était de tirer du lait. Donc je faisais ça comme ça et puis mes jours de repos, je vous dis, je tirais toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, pour vraiment essayer de stimuler à mort et d'avoir toujours du lait. Maintenant où Hugo prend beaucoup moins de biberons à la crèche, au tout début je leur donnais 4 fois 160, quelque chose comme ça. Maintenant j'essaie de diminuer petit à petit parce que il va avoir 1 an, donc il a plus forcément besoin de lait. Alors bon, c'est ça, moi c'est un discours, je me rends compte que je le tiens alors qu'en fait j'y crois pas du tout parce que je suis en train de vous dire qu'il a plus besoin de lait la journée, ce qui est assez faux en fait, parce que quand il est avec moi, il n'hésite pas à téter la journée. C'est juste que souvent, dans les établissements, ça les arrange plus que le gamin prenne du lait maternel à 12 mois. J'ai d'ailleurs eu des échanges avec les auxiliaires de puériculture qui me disaient mais il prend du lait ici et je dis oui mais enfin c'est du lait de vache, vous vous rendez bien compte que c'est du lait, je ne sais pas pourquoi mon enfant qui n'est pas un veau, vous connaissez mon discours, prendrait du lait de vache alors qu'il peut prendre mon lait. Je veux dire, donnez-lui un biberon de mon lait à la fin de son repas au lieu de lui donner un yaourt ou un fromage blanc. Je vois pas où est la difficulté. Mais après, je comprends, il est le seul à avoir encore un biberon, ça leur fait chauffer, machin truc, ça les arrange pas. Elles m'ont dit, ouais, vous savez, c'est le seul à encore avoir un biberon, etc. Mais j'ai décidé que c'était pas grave. Moi, le médecin m'a dit non, il garde son biberon. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai juste diminué les quantités parce que je continuais à lui donner un biberon de 150 pour après le repas. Mais comme il mange vraiment très bien, Hugo, 150, je pense que ça faisait beaucoup. Et genre, il y a quelques fois, elles m'ont dit il a un petit peu eu des renvois quand même. Donc, je pense qu'il était trop full. Donc, du coup, là, petit à petit, je diminue. Et l'idée, c'est que quand même à la rentrée, au mois de septembre, donc il aura 14 mois, il n'aura plus du tout de lait la journée. Il tétera avec moi le matin et le soir comme il fait maintenant. Et puis quand il sera avec moi la journée, s'il veut du lait, il tétera. Mais en tout cas, je pense que quand il aura, à la fin des grandes vacances, en fait, à la fin de juillet-août, j'aurai plus besoin de tirer aussi régulièrement, si ce n'est pour éventuellement sortir. Et encore parce que
c'est pas tellement qu'on a fait des essais, mais ça s'est un peu présenté comme ça. Il est arrivé quelquefois que les soirs de semaine où je rentre tard et où Eric va chercher les enfants, qu'Hugo soit vraiment super fatigué, qu'il n'ait pas du tout fait la sieste à la crèche et qu'il s'effondre en fait, et qu'il tombe de sommeil. Et du coup, il s'endormait sans téter. Et son père lui donnait pas de biberon parce qu'il n'avait pas le temps ou qu'il n'y pensait pas, parfois les deux. Et il s'endort malgré tout, sans lait. Donc moi, ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est qu'ils prennent l'habitude d'avoir du lait quand je suis là, et puis pas de lait quand je suis pas là. Parce qu'avec la grande, ce qu'on avait fait, alors elle tétait toujours le soir. Elle a arrêté de téter à 15 mois. Elle a pris la tétée du matin jusqu'à peut-être 12, 13, 14 mois. Et puis après, c'était plus que la tétée du soir. Sauf que c'est tombé à la période où moi je commençais à travailler. Je travaillais les week-ends et le soir. Et je présentais le journal le soir. Donc c'était son père qui la couchait et qui du coup lui donnait un biberon de mon lait. Sauf qu'au bout d'un moment, moi j'arrivais, comme elle tétait de moins en moins, ce que je tirais, c'était vraiment très peu. Et comme j'étais pas là, au bout d'un moment, parce que vous savez, quand un bébé tète au sein, il arrive à avoir davantage de lait que ce que vous sortez en tirant. Donc ce que je tirais, c'était pas assez. Donc on s'est dit qu'elle avait besoin de lait pour s'endormir et donc on a basculé, on lui donnait du lait de chèvre parce que moi j'ai jamais voulu donner de lait en poudre et on lui donnait du lait de chèvre et au final on s'est enfermé dans un truc où elle avait besoin de son lait de chèvre tout le temps et on a pu le supprimer qu'à 2 ans, ce que je trouve beaucoup en sachant que au bout d'un moment, on devrait n'avoir besoin que du lait de sa mère et à partir du moment où on n'en veut plus, on n'en a plus quoi. Donc avec Hugo j'aimerais bien essayer d'éviter ça, qu'il ait du lait quand je suis là et puis pas de lait quand je suis pas là. Du coup, si jamais on sort et qu'il est gardé, qu'il apprenne à s'endormir, sans mon lait quand je ne suis pas là. Donc c'est un peu mon objectif. On va voir si on y arrive. En même temps, si je tire plus rien, c'est ce qui va se passer et il va se retrouver devant le fait accompli parce que moi je veux pas recommencer ce truc à lui donner du lait de chèvre. Je veux pas du tout parce que c'est pas nécessaire, je pense, dans la mesure où en plus il mange très bien. Là, on arrive au stade où il a plus besoin de mon lait en nutrition pure. C'est-à-dire qu'il mange très bien, il mange même plus que sa sœur de 4 ans. C'est assez hallucinant. Il prend un vrai petit-déj, il déjeune bien, il dîne bien. Donc c'est le lait, la tétée, c'est vraiment pour tous les autres aspects qui ne sont pas alimentaires. Le réconfort, la douceur, le câlin, et puis malgré tout ça reste quand même bourré de vitamines, hein. Donc moi je trouve ça hyper bien qu'il continue à téter et il tétera autant de temps qu'il veut, mais il n'en reste pas moins que je pense que c'est plus un besoin nutritionnel, vraiment. C'est un besoin, mais pas nutritionnel, en tout cas dans le cas d'Hugo, parce qu'il y a des enfants qui à 1 an mangent très très peu et qui consomment toujours énormément de lait maternel parce qu'ils n'ont pas d'autre apport. Donc ça, c'est encore différent. Mais Hugo, je pense qu'à terme, il n'aura plus besoin de petits biberons. Et là, aujourd'hui, à la crèche, par exemple, son complément du midi, il est entre 50 et 70 ml. Et petit à petit, je vais diminuer. Enfin, et encore, il va rester comme ça jusqu'à ce qu'on parte en vacances en juillet. Et puis après, il n'aura plus de lait au mois de septembre. Et puis basta. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, cette vidéo organisation tire-lait s'est un petit peu transformée en bilan d'un an d'allaitement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est possible. C'est possible. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment être convaincu. Si, dès le départ, ça vous saoule de tirer du lait, si ça vous saoule de rentrer chez vous le midi, si ça vous saoule de demander à votre bureau qu'il y ait une pièce dédiée, etc., vous n'y arriverez pas. Enfin, vraiment, je vous le dis en toute franchise, sans aucun jugement, vous n'y arriverez pas. Si vous partez du principe que c'est compliqué, que c'est dur, vous cassez pas la tête, laissez tomber, ça va pas marcher. En revanche, si vous êtes convaincu par votre allaitement, que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez, et si vous êtes un peu ayatollah du truc comme moi je le suis, c'est-à-dire que moi il était exclu que mon bébé ait du lait en poudre,
et ben voilà, je fais en sorte que. Donc oui, ça me prend du temps, oui, je me prive de certaines choses, c'est-à-dire que je ne vais pas déjeuner avec mes collègues, je ne vais pas faire mes courses entre midi et 2 pour gagner du temps, je passe du temps à tirer du lait, ouais. Absolument, j'y passe du temps, ça m'en prend beaucoup, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je me dis que c'est une courte période. Au final, 1 an, ça passe très vite, très très vite, plus vite qu'on ne le pense. C'est pour le bien-être de mon bébé, c'est pour sa santé, pour toutes les années à venir où il va profiter des bienfaits de ce lait-là, qui va l'aider à bien grandir. Genre Hugo, il va avoir 12 mois, il fait presque 12 kilos. C'est une belle bête. Et il a toujours été bien portant, il a une belle peau, il est vif, voilà. Et moi je suis convaincue que le lait maternel contribue à ça. Alors ça ne veut pas dire que les enfants au lait en poudre sont sous-développés et moins vifs, etc. Mais moi ça me fait du bien aussi de me dire que, il y a tellement de moustiques, c'est l'enfer. Ça me fait du bien de me dire que je contribue au bien-être de mon bébé en lui apportant quelque chose que je fais. Voilà. Donc je l'ai fait avec joie, avec plaisir, sans effort. J'ai essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un calvaire. Donc c'est pour ça que mon tire-lait, il est au milieu de la maison. Tirer du lait, c'est un acte commun dans ma famille. C'est-à-dire que mes enfants ont l'habitude de me voir tirer du lait. Si ma belle-mère est là, je tire du lait. Si mon père est là, je tire du lait. Je me dépoitraille. Bon, après, vous pouvez vous planquer un peu si vous le souhaitez, mais le tire-lait fait partie du mobilier. Il est installé près du canapé. J'ai ma place, j'ai mon ordinateur. Je me mets une série. Je discute en même temps. Ma fille vient me raconter sa journée. Hugo peut venir téter s'il veut. Mon conjoint vient me parler. Chez moi, c'est quelque chose de simple, de commun, qui est accepté par tous. Personne n'a jamais trouvé ça bizarre. On m'a jamais dit que je ressemblais à une vache laitière. On m'a jamais dit que je perdais mon temps. On m'a jamais dit oh là là, tout ça, ou oh là là, que ça. J'ai jamais fait face à des remarques désobligeantes. Je pense aussi parce que j'ai posé le truc, quoi. C'était je tire du lait, je tire mon lait et mon bébé aura mon lait à la crèche et point barre. Et du coup, tout le monde l'a accepté et c'est comme ça. Et c'est extrêmement banalisé chez moi. Et du coup, c'est pas compliqué puisque ça pose de problème à personne, que moi je peux faire autre chose, que je peux avoir une vie tout en tirant mon lait. Donc, je l'ai très bien vécu et sans aucun problème. Donc, encore une fois, le secret, c'est votre conviction, votre envie et l'investissement que vous y mettez. Voilà, c'est que ça. Tirer son lait, c'est que ça. Voilà pour cette vidéo sur mon organisation, mon expérience de tirage de lait. J'espère que ça aura pu vous servir. J'espère que ça aura pu en motiver certaines. Si j'ai pu vous convaincre que c'est pas si difficile que ça et que c'est pas horrible et que c'est pas une corvée, et franchement j'aurais gagné ma journée. Et voilà, n'hésitez pas vous aussi à partager votre expérience en commentaire, à dire si pour vous ça a marché, si pour vous ça n'a pas marché, pourquoi on en parle. S'il y a des commentaires constructifs à apporter, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!